swear I go clean before you. My lady, 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 my lady, 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 yeah. She's my lady, my lady, my lady, yeah. I don't wanna lose her, not lose her, not lose her, yeah, yeah, yeah. Baby, your beauty's phenomenal. The way you smile is so magical. Me, I love you, my baby, yeah. You the best me and know me, my figure now. Baby, can't you see you my testimony? For your love, I go spend the money. Yeah, can't you see you my testimony? For your love, I go spend the money. Odina mulebu tami mjadagawa. Baby, mujimenya lepo papa ku mama. Mabiota ola. Lady, my lady, yeah. She's my lady, my lady, yeah. I don't wanna lose her, not lose her, not lose her, yeah, yeah, yeah. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois cet après-midi dans l'émission Le Tabouret d'Or. Rodrigue, bonjour. Tina Beauty, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Khalif, bonjour. Agnès Light, bonjour. Sewabi, bonjour. Rachel Cavalier, bonjour, 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 bonjour à tout le monde. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans les groupes. Partagez, partagez, partagez. Enfants bénis, bonjour, bonjour. Salut, 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 salut à tous. Lady, my lady, yeah. I don't wanna lose her, not lose her, not lose her, yeah, yeah, yeah. Aujourd'hui, dans l'émission Le Tabouret d'Or, nous allons recevoir une association qui viendra nous parler de ses œuvres. Merci beaucoup. En attendant, nous écoutons My Lady de Giuliano and Kiko. Yeah, yeah. Kiko. Oh yeah, baby. What you not go do, man? I go keep you for life, cause you know you my basic. Shorty, even if it's Kilimanjaro, me, I swear I go clean before you. My lady, my lady, my lady, my lady, my lady, my lady, yeah. She's my lady, my lady, my lady, yeah. I don't wanna lose her, na lose her, na lose her. Je suis en direct, je suis en direct. Ah, ok, ok. Désolé. Marie Tessie, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans les groupes. Partagez, partagez, partagez massivement pour soutenir cette association qui fait des bonnes œuvres à des enfants démunis. S'il vous plaît, Piano, bonjour. Lady, Ange Armand, bonjour. My lady, my lady. Enfant béni, merci beaucoup pour les étoiles. My lady, Desire, bonjour. Na loser, yeah, yeah, yeah. Harmonie, bonjour. Léa Blouk, salut. Abid et Catherine, bonjour. Samuel de Paris, bonjour. Espoir Afro, coucou. Sonia, bonjour. Ahmed le boss, bonjour. My lady, my lady, my lady. Raoul Leblanc, Fiampio, bonjour. Lady, yeah. She's my lady, my lady. I don't wanna lose her, not lose her, not lose her, yeah, yeah, yeah. Charat, bonjour. Chérie Face, bonjour. Fabrice, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Assietou, bonjour. Célia Agbavo, coucou.
Bonjour à tout le monde. You make me do things where I never did before. Shorty, I be thinking about you at 24. I like you, the boss, my mind. Jackie, bonjour Jackie. Péché mignon, bonjour. My lady, my lady, my lady, yeah. She's my lady. My lady, my lady, yeah. I don't wanna lose her, not lose her, not lose her, yeah, yeah, yeah. Oh, my next one, yeah. Oh, my next one, yeah. Bonjour Kakamouzou, salut à tout le monde. Oyako Nami, bonjour. Elisabeth Birman, bonjour. Marianne Bessé, coucou. Blondine, coucou. Coucou, coucou à tout le monde. Merci, 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 merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Merci beaucoup à ceux qui likent aussi. Merci à ceux qui m'enverront des étoiles. Et merci à ceux qui m'ont déjà envoyé des étoiles. Merci à tout le monde. Nous allons passer rapidement avec l'association qui viendra nous parler de ses œuvres, de pourquoi ils ont cette association. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Donc là, je vais l'appeler. Merci beaucoup pour votre patience. Ouais, toujours apprendre ou à laisser. Je pense qu'elle est là. Merci, je vais l'ajouter. Tarder, hein, on va pas tarder pour ne pas perdre trop de temps. Nous allons passer rapidement. Oh, ça passe pas. Elle ne décroche pas. Bonjour, Linda. Bonjour Franca, comment ça va? Je vais super bien. En attendant, bienvenue dans l'émission Le Tabouret d'Or. J'aimerais bien que tu te présentes au public, s'il te plaît. Merci. Mon nom c'est Ella, alias Linda de Souza. Je suis ravie d'être sur ta page ce soir pour présenter notre organisation. D'accord. Bon, on ne va pas tarder, hein. S'il te plaît, tu es venu pour présenter quelle association? Parce que je sais que tu as plusieurs associations. Tu as 2 ou 3 associations, c'est ça? Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'association Royal Cowery. C'est Oui. ça? Oui. Tu peux nous expliquer ce que c'est que Royal Cowery déjà? C'est en anglais parce que tout le monde ne comprend pas anglais. Ah non. Pourquoi Royal? Merci. Royal, quand on dit Royal, ça veut dire royal. Pourquoi royal? Et pourquoi Cowery Foundation and Institution? Ça veut dire quoi? Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? D'accord. D'abord, l'organisation n'est pas une association, c'est une fondation. Et une fondation a plus de termes et de règlements qu'une association. C'est plus que gouvernemental, tu vois, non? Donc, une fondation est construite par beaucoup de personnes. Ça veut dire que je ne peux pas me lever aujourd'hui et prendre une décision sans consulter les autres. Donc, c'est un peu différent. J'ai choisi Royal Cowery parce que quand j'étais enfant, je pensais à comment aider et j'aidais beaucoup de personnes. Même l'argent que mes parents me donnaient, je prenais encore pour aider d'autres personnes à payer leur scolarité, tout ça là. Et je me suis dit, un jour, si je devenais riche ou bien j'avais de l'argent et j'ai de l'argent, je vais, comment dire, adopter 12 enfants. 12 enfants. Et j'ai dit, je vais construire... Adopter ou parrainer, c'est la même chose. Oui. Et je vais construire un soldat line de 12 enfants et on va jouer au football. Je faisais la blague. C'est quoi soldat line? C'est quoi soldat line? Soldat line, ça veut dire quoi? C'est des maisons qu'on construit une chambre dans un, comment dire, sur un terrain. C'est ce que les gens disent.
Donc, comme je ne pouvais pas faire ça, quand je suis venue aux États-Unis, pour pouvoir faire ça, il faudrait beaucoup de choses. Tu dois vraiment avoir beaucoup d'argent. Je me suis dit, OK, au lieu de faire ça, je vais ouvrir une fondation dans laquelle je pourrais aider tout le monde. Et j'ai pensé à ma vie, comment ça se déroulait à la vie des gens, que des gens venaient me rapporter, tout ça là. Je me suis dit, OK, je vais choisir le nom Royal Koori parce que je considère les enfants comme des Koori. Les Koori, chez nous, tu te rappelles, c'est de l'argent. Donc, les enfants sont très chers. Oui. Donc, un enfant est très, très cher. Donc, je me suis dit, OK, au lieu de dire enfant, je vais dire Koori. Et en plus de ça, je n'étais pas vraiment satisfaite de Koori seulement. Je me suis dit, ils sont aussi nos rois, nos princes. Donc, j'ai ajouté Royal et ça fait Royal Koori Foundation et Institut parce que je voudrais amener un peu l'éducation qu'on a reçue aux États-Unis chez nous au pays. Il y a beaucoup de choses ici que j'ai vues, que j'ai appris, que je voudrais vraiment partager avec mon pays et avec l'Afrique parce que c'est une fondation internationale. Ce n'est seulement pas au Togo qu'on fera ça. Au fur et à mesure qu'on grandit, on fera ça dans plusieurs autres pays. D'accord. Merci beaucoup. Dis-nous, Linda, quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez? Donc, dans la fondation, on a 5 projets. On a le projet examen médical. Et pourquoi j'ai choisi ce projet-là, c'est parce que toujours par rapport à ma vie, quand j'étais enfant, j'avais des mots Dieu, mais c'est difficile pour nos parents de savoir que cet enfant ne voit pas bien. Tu comprends? Except qu'on laisse l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ne voit plus bien et puis on voit que cet enfant a des mots Dieu. Donc, j'avais tellement des mots Dieu, j'avais des mots de tête chaque jour parce que j'essayais de faire comme ça pour pouvoir lire. Et c'est vers le lycée qu'on a su que j'avais des mots Dieu. Mais contrairement à l'éducation aux États-Unis, avant qu'un enfant commence l'école, il doit aller chez le docteur pour qu'on voit s'il voit bien. On voit si ses os sont bien fondés sur son corps, on voit s'il écoute bien, on voit tout ça là. Et quand j'ai sondé dans d'autres pays anglophones de l'Afrique, ils ont le programme là. Mais nous, les pays francophones, on n'a pas encore ce programme et c'est très important. J'ai vu des parents taper leur enfant parce que l'enfant est retourné à la maison sans rien écrit dans son cahier. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas écrire dans son cahier, mais c'est parce qu'il n'arrivait même pas à voir un tableau. Et le maître n'avait pas su le mettre là derrière la classe et l'enfant n'a rien écrit. Et on le tape encore et au jour le jour. Donc, notre premier projet, c'est ça. On veut aider les gens à consulter les enfants, à venir dans notre clinique, parce qu'on aura un petit clinique dans notre centre qu'on va ouvrir bientôt, l'année prochaine, à venir consulter les enfants sur ces bases pour que au moins on sache que l'enfant est apte à avoir une bonne éducation. Si tu ne peux pas lire le tableau, comment tu peux apprendre? Si tu rentres à la maison, tu as toujours les mots de tête. Comment tu peux apprendre? Donc, c'est des trucs comme ça pour le premier projet. Le deuxième projet, c'est le projet cantine. C'est très, 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 très déplorable qu'un enfant aille à l'école sans manger. Tu vois? Si l'enfant va à l'école, il a faim. Comment il peut écouter le professeur? Il a faim, il regarde le tableau comme ça seulement. Donc, c'est un projet qu'on veut instituer pour aider certaines écoles qui n'ont pas les moyens
Surtout les écoles dans les banlieues, les villages, on veut mettre des cantines là-bas pour que au moins les enfants mangent 2 fois dans la journée et chaque jour pour ne pas aller à la maison. Parce qu'à cause de ça, il y a des enfants même qui vont à la maison qui ne reviennent plus le soir pour étudier. Donc, c'est le deuxième projet. Le troisième projet, c'est maison d'accueil pour les enfants de la rue. Et le quatrième projet, c'est les projets de récréation. J'ai beaucoup d'amis au pays qui se plaignent que leurs enfants n'ont pas où rester pendant les vacances. Ils n'ont pas là où rester après l'école. Et parfois, eux, ils sont au boulot jusqu'à 17 h, mais l'école finit à 14 h ou 15 h, je crois. Donc, c'est plus. Et à cause de ça, ils sont obligés de mettre leurs enfants dans des écoles catholiques où ils sont nombreux dans la classe et personne ne voit leurs devoirs. C'est quand les parents rentrent le soir, ils voient que, on doit faire le devoir à l'enfant et parfois l'enfant est tellement fatigué qu'il s'endort. Tu vois, tout ça, c'est dans le but que l'éducation aille mieux chez les enfants parce que notre slogan, c'est « Childhood is the key ». Ça veut dire l'enfance, c'est la clé. Si tu as eu une bonne enfance, tu as une bonne éducation, tu n'as pas été blessé quelque part dans ton enfance, tu vas devenir quand même quelqu'un qui peut aider les autres. Donc, et le cinquième projet, c'est le projet d'internat. Internat, vous savez ce que c'est qu'un internat, c'est là où il y a l'école, ils dorment là-bas, ils font tout là-bas et après, ils vont chez les parents pendant les vacances. Donc, notre fondation sera basée sur ces 5 projets. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup, Linda. Dis-moi, quelles sont les tranches d'âge qui bénéficient de votre aide? Est-ce que c'est seulement des enfants ou il y a aussi des adultes dedans? Ou est-ce qu'il y a aussi des personnes âgées qui peuvent bénéficier de votre aide par rapport à votre fondation? Pour le moment, non. Cette fondation, peut-être on peut ouvrir d'autres fondations pour les personnes âgées, mais cette fondation en Royal Corée est spécialement pour les enfants qui vont à l'école. Ça veut dire de 4 ans, je crois 4 ou 5 ans à 18 ans. Donc, si tu es dans notre programme à partir de 5 ans ou 4 ans, à partir de CP1, quand tu as ton bac, tu n'es plus dans la fondation. Donc, on va te guider, t'aider jusqu'à ce que tu aies ton bac. Et là, on continue avec d'autres personnes. Donc, pour le moment, c'est de 5 à 18 ans. Ok, d'accord. Dis-moi, Linda, qu'est-ce qui fait la différence entre les autres fondations et la vôtre? C'est que vos photos, quelle est Foundation Potio Mekudomiato? Bon. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fondations. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations pour des enfants démunis, pour des femmes battues, pour des enfants dont les parents n'ont pas les moyens pour financer leur scolarité. Il y a plusieurs associations, il y a plusieurs fondations aujourd'hui. Dis-moi, quelle est la différence entre ta fondation à toi et la fondation des autres? C'est quoi votre qualité? Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qui peut vous différencier au fait? Oui, comme je viens de le dire, notre fondation, sûrement est la première à parler des examens médicaux chez les enfants avant de commencer l'école. Ça, c'est la différence. Donc, pour qu'un enfant ait vraiment une base et pour pouvoir aller à l'école, il faut vraiment considérer l'enfance d'un enfant. Donc, ce n'est pas seulement lui donner à manger. S'il te plaît, Linda, je ne te coupe pas. S'il te plaît, ne lis pas les commentaires.
Concentre-toi sur les questions et concentre-toi sur les réponses. Ne fais pas attention aux commentaires, s'il te plaît. D'accord? D'accord, oui. Ok, je reformule ma question. Je vais reformuler la question. Tout à Ok. l'heure, je te demande qu'est-ce qui fait la différence entre les autres fondations et la vôtre? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs associations, il y a beaucoup de fondations qui font beaucoup de choses. Il y a certains qui aident les enfants démunis, il y a certains aussi qui font des parrainages, hein, d'accord, pour aider les enfants. Il y a aussi certains qui aident les enfants dont les parents n'ont pas les moyens pour payer leur scolarité. Par exemple, bientôt c'est la Noël. Donc, qu'est-ce qui vous différencie? Nous, Kaini Vobototo, que l'Enyabe Foundation a, ou Amekwachobe Foundation a même. J'aimerais bien que tu te concentres sur la question, s'il te plaît, et la réponse. Merci beaucoup, Linda. OK. Je crois que notre fondation est la première à se baser sur les examens médicaux des enfants, comme je viens de le dire. Et on aimerait bien que s'il y a d'autres fondations qui veulent nous parrainer ou bien ouvrir un truc comme ça serait très bien parce que c'est très important de savoir que l'enfant comment dire ça, l'enfant a une bonne santé avant d'aller à l'école. Je peux encore donner d'autres exemples ici. Par exemple, dans la clinique, on fera aussi des tests d'allergie. Chez nous au pays, on n'a pas ça. On n'a même pas ça. J'ai demandé, on a dit qu'il y avait un seul docteur qui faisait des tests d'allergie et que le docteur n'est plus. Disons, un enfant qui va à l'école, il est allergique à l'arachide ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'il mange au bord de la route. Il a des maux de ventre et il succombe. Ils vont dire que c'est la grand-mère, c'est le grand-papa qui l'a tué, c'est la tante, c'est la belle-mère, c'est tout ça là. Or, c'est des trucs très, très importants qu'on doit considérer. Chez nous, on a beaucoup d'enfants qui ont la drépanocytose. Quand l'enfant est malade, on ne sait pas de quoi il souffre. C'est un petit test qu'on fait, juste un petit test sur son sang pour voir que l'enfant a la drépanocytose. Là, tu sais ce qu'il faut faire à l'enfant. Mais l'enfant peut se lever le matin, il a des maux partout à cause de ça, parce qu'il a plu la nuit où il fait froid pendant la montagne, et la maman va taper l'enfant pour dire « Oh, tu es très paresseux, tu ne peux pas aller à l'école, ceci. » On veut éduquer la population, on veut éduquer les enfants, on veut éduquer même les enseignants à reconnaître si l'enfant là ne voit pas bien. Oh, l'enfant là, je crois qu'il a d'autres problèmes. Oh, l'enfant là, ceci. Là, ils vont nous envoyer ces noms dans notre centre pour qu'on puisse aider l'enfant à avoir les lunettes, ou bien avoir un docteur pour être soigné, tout ça là. Donc, je crois la différence entre nous et les autres. On veut travailler. D'accord, je te remercie beaucoup. D'accord, ton association et ta fondation m'intéresse beaucoup parce que là, tu viens de soulever un point dont beaucoup d'associations, beaucoup de fondations ne le font pas du tout. Parce que chez nous, en Afrique, il y a certaines femmes enceintes qui ne consultent pas jusqu'à l'accouchement. Et des enfants peuvent naître aussi avec des pathologies génétiques. C'est-à-dire, il y a certains enfants qui naissent avec des maladies, voilà, qui sont déjà qui sont déjà dans la famille sans que les parents ne le savent. Il y a certains parents même qui ne connaissent même pas le groupe sanguin de leurs enfants. Et si ces enfants tombent un jour, on les amène à l'hôpital. Et si l'enfant est du groupe A ou du groupe B ou du groupe, voilà, on ne peut pas mettre du groupe A à la place du groupe B. Par exemple, si l'enfant a le sang du groupe A ou A+, ou B+, on ne peut pas lui mettre du A+. Et je pense que votre association, je te remercie beaucoup déjà pour votre fondation, surtout ce côté médical que vous avez mis dedans. Parce que je pense que beaucoup de femmes en Afrique en auront besoin. En auront besoin dans le sens où, surtout, comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a certaines femmes, par les manques de moyens, une fois tombées enceintes, elles ne vont même pas du tout consulter,
elles ne vont même pas, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et c'est comme ça que certains bébés meurent. Hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bébés nés, et comme on dit, morts-nés. C'est ça, c'est mort-nés, on dit, non? Ouais, Oui, ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de morts-nés. Parce que, voilà, la maman n'a pas pu voilà, consulter, la maman n'a pas pu avoir le médecin, des avis de médecin. Voilà, il n'y a pas d'analyse, rien du tout. Et les enfants naissent comme ça et ils meurent. Et personne ne comprend ce qui se passe. Et d'habitude, tu sais, chez nous en Afrique, oh, c'est la tante qui a mangé l'enfant, c'est l'oncle ou bien c'est la grand-mère qui a mangé l'enfant. Mais des fois, non. Des fois, non. Parce qu'il y a aussi des examens, peut-être qu'il faut faire dans le ventre au moment que le bébé est dans le ventre avant de l'accoucher. Parce que je sais, aujourd'hui, en tant que maman, je sais qu'il y a aussi certaines mamans qui font des crises de diabète en étant enceinte. Parce que ouais, quand tu es une maman, que tu as le diabète, automatiquement, le bébé aussi là. Donc, si un enfant ouais, naît comme ça, hein, et qu'il est diabétique, qu'on lui donne encore du glucose, parce qu'en Afrique, la majorité des personnes qui sont malades, dès qu'ils vont à l'hôpital, automatiquement, on leur donne du sérum. Et le sérum est un produit curatif, et dans le sérum, ça se trouve un peu voilà, du glucose et consomme beaucoup de sucre. Un enfant qui est peut-être diabétique, hyper diabétique, je dis hyper diabétique, c'est-à-dire un enfant qui a le taux de sucre élevé, ou bien un bébé qui a le taux de sucre élevé dans le sang, vous l'amenez à l'hôpital, ou bien voilà, qui naît, qui ne se sent pas bien, et voilà, automatiquement, on lui met de la glucose, encore plus du sucre qu'il a dans le sang, ou bien plus encore du diabète qu'il a dans le sang. Je pense que vraiment votre fondation, je vous encourage beaucoup et je tiens merci. surtout à vous dire merci d'avance pour ça. Et j'aimerais vous demander pour que vous activez surtout le côté de la consultation prénatale, c'est-à-dire la consultation pour les femmes enceintes. J'aimerais bien que votre fondation s'en occupe de ce côté-là. Parce qu'il y a trop de femmes en Afrique là-bas qui ne font pas de consultation du tout en étant enceintes. Et je pense que c'est la base. Pour que les enfants soient en bonne santé, il faut déjà commencer un suivi pendant que le bébé est dans le ventre, avant que ce bébé sorte. Donc pour ça, je te remercie beaucoup et merci beaucoup à ta fondation. On va continuer sur les questions. Linda, dis-moi, au début de votre création de la fondation jusqu'à aujourd'hui, dis-moi quels sont des résultats positifs, dis-moi quels sont vos bilans en général? Pour le moment, nous sommes toujours en train de construire la clinique. Mais avant ça, Vous les êtes en années train de, passées, on pour le moment, je n'ai construit pas entendu, pour le moment, la clinique. d'accord, Ouais. d'accord. Tu m'entends bien? Vous êtes en Ou pleine bien, construction, d'accord, ouais. Donc, pour le moment, on n'a pas encore commencé les consultations des enfants dans la clinique parce que c'est en construction. Mais chaque année, on va dans les villages pour faire des dons par-ci, par-là. Et la rentrée, on aide aussi des enfants dans les écoles. Même on a un projet pour la Noël, pour donner des cadeaux aux enfants que nous sommes en train de faire maintenant. Et tout ça, c'est mon équipe qui est à Lomé, qui est en train de faire tout ça. d'accord, d'accord. Linda, dis-moi, quelles sont les conditions pour bénéficier de votre fondation ou bien intervention? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous interveniez? Voilà, par exemple, dans une famille qui auront besoin de vos aides. Il faut juste, nous avons un website et le website là a toutes les informations. Il suffit de remplir l'application sur le website et avec les informations de l'enfant, le numéro de téléphone des parents et quelqu'un va
quand je cherche les mots, quoi, parce que ça vient en anglais. Donc, quelqu'un va contacter les Tu peux même parents. mélanger anglais et français, ça ne me dérange pas. Quelqu'un va contacter les parents, le chargé va contacter les parents et avec ça, maintenant, on verra si tu es éligible pour aller à la clinique. Mais 100%, tout le monde, tous les enfants qui vont à l'école. Ça veut dire si l'enfant est à l'école ou bien l'enfant va commencer l'école en septembre et tu appliques, tu seras automatiquement dans le programme parce qu'on a besoin de consulter, de voir la santé de l'enfant avant que l'enfant ne commence l'école, juste pour éviter des surprises après. Donc, tout se fait sur le Merci. D'accord. Tout à l'heure, pour ceux qui veulent contacter Linda pour sa fondation Royal Corey, je vais mettre le lien et toutes les informations en légende de la vidéo et vous pouvez les contacter directement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dis-nous, Linda, quels sont vos projets à venir à court terme ou à long terme, hein, dans les deux sens? Ce que nous faisons à court terme, pour le moment, les courts termes sont les dons qu'on fait aux enfants quand ils commencent l'école, pour les cahiers par-ci, par-là, et les cadeaux de Noël, des trucs comme ça. Mais à long terme, c'est le projet. Les 5 projets qu'on a sont nos projets à long terme, c'est-à-dire les examens médicaux, les cantines dans les écoles, la formation des enseignants pour connaître qu'un enfant a des difficultés pour regarder, qu'un enfant a des difficultés pour voir, et qu'un enfant ait de l'hypanocytose, qu'un enfant a le diabète, tout ça. On aura aussi des groupes d'enseignants et des gens qui vont venir des États-Unis pour former des enseignants sans paiement. Si par exemple une école veut qu'on enseigne ou bien qu'on forme leurs enseignants à reconnaître les enfants qui ont des problèmes, c'est ce que nous allons faire. Parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Donc, on voudrait au moins dans des écoles avoir des gens qui peuvent quand même avoir l'œil sur ces enfants. Donc, ça nous donnera un peu plus de facilité pour avancer. Tu comprends? Donc, ce sont des projets à long terme. Oui. D'accord. Linda, j'aimerais savoir, aujourd'hui, en tant que maman, je me rappelle très bien à l'époque, je me suis fait vacciner peut-être 1 ou 2, 3 fois quand j'étais toute petite. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a plus de pathologies dans le monde entier qu'il y a de cela 40 ans quand même. Et j'aimerais bien aussi vous dire, par rapport à votre fondation, de beaucoup aussi se focaliser, surtout contrôler aussi les côtés du vaccin pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, en tant qu'une mère, je me suis rendu compte, je dis, mais quand j'ai accouché de mon fils, on m'a demandé, oui, tu dois lui faire ce vaccin, il doit faire ce vaccin. Pendant les 6 mois, pendant 6 mois à 1 an, j'ai fait plusieurs vaccins à mon fils. Et c'est là que je me suis rendu compte, je dis, mais en Afrique, on ne fait pas tout ça. En Afrique, on ne fait pas tout ça. Mais pourquoi en Afrique, on n'a pas ça? Parce que, est-ce que c'est le manque de connaissances? Ou bien c'est l'ignorance? Ou c'est le fait qu'on n'en parle pas beaucoup? Et je pense que du côté du vaccin aussi, c'est très important pour les enfants, dès le bas âge. Pour que ces enfants puissent grandir en bonne santé. Pour qu'ils puissent grandir tout en gardant leur, comment on dit, tout en gardant leur santé en bonne forme, en fait. Et je pense que le vaccin aussi est très important aujourd'hui. Donc, Linda, j'aimerais te demander aujourd'hui aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure pour les consultations prénatales, ce n'est pas que j'en sais, mais par rapport
à mon expérience personnelle, j'aimerais bien que vous mettez le côté, dans votre dossier médical, j'aimerais bien que vous insistez plus sur le côté de la consultation prénatale, c'est-à-dire des mamans enceintes sont obligées de consulter. Des analyses sont nécessaires. Et aussi des vaccins, du côté du vaccin, j'aurais bien aimé que vous le mettez aussi dans vos dossiers pour pouvoir étudier ce côté-là parce que je pense que c'est très, très important aussi. C'est primordial au fait pour les enfants. Parce que jusque-là, je n'ai entendu aucune association parler du côté médical. Et puisque tu as soulevé ce côté dans votre fondation, je vais profiter en même temps pour vous demander, voilà, bon, c'est faveur yellow, faveur bénim les bio quoi, au Ségomea. Donc, et là, Jodinambe a botta avec côté, du côté du vaccin, et là, Jodinambe mia tegbero ou bien, comme on dit. Oui. Faut que vous vous focalisez oui. sur les vaccins. Et aussi, Oui, après, je vais lire les questions pour toi. Oui, bien sûr. À part ce que j'ai dit, ils voient les vaccins aussi. Si l'enfant a fini tous les vaccins, et selon son âge, il y a ça aussi sur le rapport médical. Et peut-être en priant le bon Dieu, petit à petit, le gouvernement va exiger que les enfants, avant d'aller à l'école, peut-être un mois après la rentrée, si tu n'as pas eu le rapport médical de ton enfant ne va pas à l'école. Tu comprends, non? Parce que ici, c'est comme ça, ils font pour pouvoir obliger les parents à le faire. C'est très important. C'est très important. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Linda, ton mot de fin. Et là, s'il vous plaît, les internautes, vous pouvez poser des questions à Linda. Vous avez 10 minutes pour poser des questions à Linda, s'il vous plaît. D'accord? Et là, moi aussi, je vais essayer de lire des questions directement ici. Voilà, parce que quand je fais des émissions, je ne me concentre pas du tout sur les commentaires pour pouvoir mieux me concentrer sur l'émission. Donc là, je vais commencer à lire des commentaires. Vous pouvez poser toutes les questions et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Linda. Là, elle est en ligne, elle peut vous répondre directement. Voilà, donc nous sommes là. Posez vos questions, s'il vous plaît. Posez vos questions à propos de la fondation, s'il vous plaît. Posez vos questions, s'il vous plaît. Posez vos questions, je vous en prie. Posez vos questions. Il n'y a que la vérité triomphe, dit, il faut bien manger avant de penser au vaccin. Que la vérité triomphe. Là, je peux te répondre, bien sûr qu'il faut bien manger. Mais les enfants ont quand même besoin d'un suivi médical dès le bas âge. Pour manger, il faut être en vie pour manger. Si ces enfants meurent d'une pathologie dont on ignore, comment est-ce que ces enfants peuvent manger? Est-ce qu'on peut manger en étant mort? Non, on ne peut pas. Donc, c'est pour ça que je demande pour les vaccins, c'est pour les enfants dès le bas âge, c'est très, très important. C'est très important parce que s'il n'y a pas eu ces vaccins-là, ils peuvent avoir d'autres maladies plus tard ou en grandissant. C'est pour ça que je demande à la fondation de Linda d'essayer de mettre au moins quelque chose en place ou mettre des protocoles en place pour pouvoir aussi faire des vaccins à ces enfants dès leur bas âge, comme ça se passe ici en Europe aussi. Et j'ai précisé que moi-même, personnellement, je sais que, bon, depuis 40 ans, je me rappelle que je n'ai pas eu autant de vaccins comme je l'ai fait à mon fils aujourd'hui. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a de cela 40 ans, il y a plus de pathologies, il y a plus de maladies aujourd'hui qu'il y a de cela 40 ans, parce que le monde évolue. On n'évolue pas que dans la rose, on évolue aussi voilà, dans le meilleur et dans le pire. Donc, voilà, il y a aussi d'autres maladies qui commencent aussi à voir le jour.
Donc, si j'ai demandé cela à Linda, c'est par rapport à comment ça se passe ici. C'est pour que tes enfants-là n'aient pas quelque chose de plus grave, voilà, en grandissant, hein, ou bien pour que tes enfants restent en bonne santé pour pouvoir continuer leurs études et qu'on sort. Donc, je pense que ce que tu as dit, tu as raison, mais avant de manger, il faut être en vie pour pouvoir manger. Mais au quoi, au magbate du mot, agbe ola no ola doué. Donc, quand les vieux hommes les sia boto dès le bas âge, so kaka kodo vifemeo. Nous les sia, par exemple, là, les devis kenti grepanole, alors devis kenti poliole, yomu sia botaneo, ne les sia, kafana fogba va les bodjone, alors ne va les tiner trop va divibuo, parce que et donné on y a génétique. Il y a certaines pathologies qui sont génétiques, c'est-à-dire que et son famille maintenant mais quoi. Et il y a gène. Voilà, c'est du gène pour certains. Par exemple, la maladie que je viens de citer, diabète. Diabète chez certains, c'est une pathologie génétique. À mes famille, mais non pas à mes 50% de certaines personnes qui sont diabétiques aujourd'hui. Si vous regardez bien, papa était diabétique. Ou maman était diabétique, ou la grand-mère était diabétique. D'accord? Donc, c'est normal que je demande qu'il faut qu'ils se focalisent surtout sur les consultations prénatales pour pouvoir éviter tout cela à nos enfants, à nos futurs enfants. Donc, je pense que, voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, que la vérité triomphe. Les parents ne gardent pas les carnets de vaccins. Les enfants ont vacciné à Lomé. Les parents ne font pas pareil par faute d'ignorance. Merci beaucoup. How many children she has in her organization? Il y a Kélis Rowan qui demande combien d'enfants avez-vous dans votre fondation? Pour le moment, on a, disons, dans les centaines, mais on n'a pas encore commencé la clinique. La clinique sera faite l'année prochaine. Mais on est en train de négocier avec un autre hôpital qui est vers Astana, je crois, qui aussi est une organisation d'un Américain ici, qui s'occupe aussi des enfants juste dans la zone là. Donc, nous sommes en train d'envoyer quelques enfants là-bas en attendant que nous soyons. Merci beaucoup. Il y a Marianne Kwese qui dit le vaccin n'est pas un curatif, mais plutôt préventif. Oui, justement, Marianne Kwese, et je l'ai dit au début de la vidéo, si vous m'avez bien suivi, j'ai précisé que le sérum est un produit curatif et le vaccin est un produit préventif. C'est pour ça qu'il est mieux de prévenir que guérir. Donc, je pense que les enfants en ont vraiment besoin. Parce que je ne sais pas si dans les hôpitaux au Togo, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à comment nos mamans meurent en allant accoucher, par rapport à comment certains enfants meurent en étant nés, je pense que c'est mieux de s'occuper aussi du côté préventif. Il faut quand même prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est pour ça que j'ai précisé dans la vidéo au départ, du côté médical, j'ai bien précisé et j'ai bien dit que le vaccin, c'est un produit préventif, mais le sérum est un produit curatif. J'ai bien précisé. C'est pour cela que j'ai dit, on ne peut pas mettre du sérum à une personne ou bien à une malade, à quelqu'un qui a une personne malade comme ça, sans lui faire des analyses, sans savoir si la personne a le taux de glycémie élevé ou le taux de glycémie basse. Il faut visualiser tout ça. Je ne suis pas docteur, mais j'en sais un peu quand même par rapport à du peu que je connais, du peu que j'ai appris à mon âge d'aujourd'hui. Je pense que j'en sais un peu quelque chose. Hein? Quelqu'un qui est diabétique, par exemple. Hein? Quelqu'un qui est amené que souple sous bon le goumena, ben il conduit
O mujije huneo. Wa parabe soukle le humena, lo soukle mle humeno. O ba so sérum, so dopé, na soukle que le humena. Mais à la personne peut mourir. Donc je pense qu'il faut d'abord prévenir, il faut prévenir des enfants, il faut les préserver de certaines pathologies dès le départ. C'est pour ça que le vaccin aussi est très important pour ces enfants dès le bas âge. Donc, je pense que, voilà, je ne pense pas que j'ai dit quelque chose de mauvais ou quelque chose de mal. Hein? Voilà. Donc, on continue. Les vaccins au Togo sont BCG, polio, le tétanos, la fièvre jaune, hépatite, etc. D'accord? Il y a Yasmina qui dit, Franck, tu as tout à fait raison. Merci Yasmina. Il y a Selombi qui dit, tous les enfants qui naissent à la gendarmerie nationale et au camp, eux se font obligatoirement vacciner. Ça, je d'accorise. Je d'accorise. Tu parles de la France ou de l'Afrique. Je parle pour l'Afrique, que la vérité triomphe. Je parle pour l'Afrique. Ces enfants ont besoin de se faire vacciner. C'est obligatoire pour prévenir. Parce que je le dis encore, le vaccin est un produit préventif. Et il y a certains parents, en étant enceintes, qui ne font pas de la consultation prénatale pour pouvoir savoir ou bien pour pouvoir faire des analyses sur certains risques de pathologie sur leurs futurs enfants. Donc, je pense que ces deux points sont très, très primordiaux. Que la vérité triomphe. Là, on parle d'une fondation. Et quand on parle d'une fondation, une association, c'est pourquoi? C'est pour aider les enfants. Donc, automatiquement, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on a besoin de vos aides. C'est pour ça qu'on aura besoin de vous. C'est avec vos 1 euro, vos 2 euros, vos 3 euros, vos 5 euros que ces enfants peuvent avoir un avenir meilleur. Et avant de manger, je le dis encore, il faut être en bonne santé. Par exemple, un enfant qui a des problèmes de poumons ne peut pas manger, ne peut pas boire de l'eau. Et la majorité ignore. Quand les associations parlent aujourd'hui, ils ne parlent que de l'école, l'éducation des enfants. Il faut que les enfants aillent à l'école. Oui, c'est bien beau, l'éducation des enfants. C'est super bien. Mais il faut que ces enfants soient quand même en bonne santé aussi pour pouvoir étudier. Il faut que ces enfants soient quand même en bonne santé pour pouvoir lire. Par exemple, tout à l'heure, elle vient de parler des yeux. Que quand elle était petite, elle avait très très mal à la tête, elle avait mal aux yeux. Est-ce que chez nous au Togo, nos parents nous amènent voir l'ophtalmologue? Non. Même moi qui suis assise ici, je n'ai vu que l'ophtalmologue quand je suis venue en France ici. Donc je pense que c'est vraiment intéressant leur fondation. C'est intéressant ce que Linda est en train de dire. Franck, à tout ce que tu dis, c'est bien, je valide, mais à mon humble avis, si on ne retourne pas à la sensibilisation dans nos plus profonds, on n'y arriverait pas fort à toi. Merci beaucoup, Pierre Mekapi, merci. Donc, je dis, on a besoin de vous. Que la vérité triomphe. Pierre Mekapi, Akou Adi Ali, on a besoin de vous tous. Et c'est bientôt Noël. Linda, je vais te poser la dernière question avant que nous avions ici. C'est bientôt Noël. Quels sont vos projets pour ces enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez mis des cagnottes en place? Est-ce que vous avez un lien en place pour que des tontons et les tatas puissent quand même cotiser quelque chose pour ces enfants? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu? Voilà, comme des jouets, des cadeaux, des vêtements, pour que le Père Noël puisse quand même distribuer aux enfants qui en auront vraiment besoin. Quels sont vos projets pour la fête de fin d'année en général, en global? Oui, on a prévu des cagnottes. Par exemple, d'abord, la fondation est bien diplômée et ici aux États-Unis.
Donc, on a tous les papiers, tout est là. Facebook même a agréé le papier parce que ça vient du gouvernement des États-Unis. Donc, sur nos pages, on a des... si vous allez sur nos pages, on a les fondations et les donations. Vous pouvez aller donner là-bas. On a ouvert une cagnotte GoFundMe qu'on peut laisser sur ta page pour ceux qui veulent bien nous aider. Et on a déjà envoyé quelques colis à Lomé, les jouets qui viennent d'ici, on a envoyé. Mais on a vraiment besoin des aides pour pouvoir en acheter plus là-bas. Ajouter, il n'y a pas de fête sans la boisson aux enfants, tu vois, sans le manger. Ils doivent savoir que le jour là, c'est très différent. Et donc, on a prévu de donner quand même. Je crois qu'on avait dit dans notre live, il y a déjà 2 semaines sur notre page, qu'on a donné 5 à chaque famille qui pourra nous contacter pour pouvoir les aider à fêter Noël. Oh, ça bug. Oh, ça bug. Je vais la rappeler, ça bug. Ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Oui, vous devez sensibiliser les gens qui font des enfants et laisser aux orphelinats. C'est trop maintenant. C'est pour ça que vous devez aussi partager la vidéo. Rien que ce que j'ai dit aujourd'hui dans la vidéo, c'est une sensibilisation. C'est une sorte de sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fondations. La Linda vient de dire qu'ils sont en train de construire une clinique pour pouvoir aider ces enfants-là, pour pouvoir faire des consultations prénatales. C'est déjà une sorte de sensibilisation. Si vous ne partagez pas la vidéo, attends, déjà, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un quelque part qui aimerait quand même aider, donner au moins 100 francs ou 200 francs CFA pour pouvoir aider la fondation, même si c'est 50 francs, même si c'est pono, c'est énorme, c'est beaucoup. Vous imaginez 100 francs fois 1000, ça fait combien? Ça fait 100 000 francs CFA. C'est énorme. Ça peut quand même acheter quand même une tonne de ciment. Donc, si vous parlez de sensibilisation, vous parlez de quoi? Si vous ne partagez pas la vidéo, vous êtes là, vous me regardez, parce que voilà, c'est une émission où ça parle de fondation, ça ne fait pas de papatos, il n'y a pas de clash, on n'insulte pas. Vous me regardez comme ça. Bon, comme Emma Lekpo comment on dit? Comme Emma Lekpo à Maweton, ben écoutez, c'est à vous aussi de m'aider à sensibiliser. Moi, je suis déjà venue déposer la vidéo. J'ai déjà accepté que Linda vienne parler de sa fondation. C'est une sorte de sensibilisation. Donc, vous ne pouvez pas me demander plus. Je pense que j'en fais beaucoup déjà. J'en fais beaucoup déjà. Regardez cette vidéo. Normalement, cette vidéo doit avoir plus de 300 partages. Cette vidéo doit même avoir plus de 300 partages. Cette vidéo mérite d'avoir plus de 1000 partages. Cette vidéo mérite d'avoir plus de 2000 partages pour sensibiliser les mamans, pour sensibiliser les tontons et les tatas qui sont dans les villages, qui essayent quand même d'acheter 200 francs de crédit. Peut-être qu'il y a une maman quelque part qui est enceinte, qui ne fait pas sa consultation prénatale. Mais grâce à cette vidéo, elle aura quand même peut-être, sa conscience lui dira, ah, ce que Tata Franca vient de dire, ce que Tata Linda vient de dire, c'est vrai, hein? Il faut que j'aille consulter mon enfant, il faut que j'aille consulter ma grossesse, il faut que mais quand même avec Dafou, hein? Si vous ne partagez pas, vous me regardez, vous parlez de la sensibilisation, vous-même vous ne sensibilisez pas. Vous ne sensibilisez pas. Regardez, je dis cette vidéo mérite d'avoir plus de 300 partages. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo massivement, déjà pour sensibiliser la fondation, pour sensibiliser déjà ce que nous avons dit aujourd'hui et sensibiliser aussi certaines mamans qui ignorent. Il y a certaines mamans qui ignorent,
elles ne savent même pas qu'il faut aller à l'hôpital consulter la grossesse. C'est pour ça qu'il y a certaines mamans, dès qu'elles accouchent, les bébés sont déformés. Des fois, les bébés sont mal formés. Des fois, les bébés sont déformés. Des fois, vous voyez quelque chose qui sort derrière les fesses de l'enfant. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu de suivi. On pourrait même éviter tout ça. Donc, si vous ne partagez pas la vidéo, moi, je ne vais pas venir chez vous, vous forcer la main, vous dites non, je ne peux parler que dans la bouche. Donc, aidez-moi aussi à sensibiliser l'association. Aidez-moi à sensibiliser la vidéo. Donc, j'aimerais avoir assez de partage de votre part. Hein? Faveur, bénim les biomi, quoi. Faveur, je vous demande que de la faveur. C'est une faveur que je vous demande de multiplier la vidéo dans les groupes. Multiplier, balancer la vidéo dans les groupes à gogo pour que ça aille loin. Au cas où s'il y a les mamans quelque part qui ont besoin de l'aide de cette association ou bien de cette fondation, elles peuvent avoir le courage de pouvoir écrire à la fondation Linda. Donc, je vous en supplie, partagez la vidéo massivement. Partagez, balancez la vidéo dans les groupes. Il ne s'agit pas que des clashs. Si c'était que des clashs ou bien si c'est que je suis venu ici faire des clashs, vous allez partager même jusqu'à 1000. Aujourd'hui, il s'agit d'une fondation qui aide les enfants. Royal Cori, ça s'appelle. Et vous êtes là, vous me regardez, vous ne partagez pas. Mais partagez la vidéo. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. D'accord? Quand on parle de sensibilisation, il n'y a pas que seulement que moi qui dois venir parler tous les jours. Il faut que vous aussi, vous m'aidez à relayer les informations. Il faut que vous m'aidiez aussi à partager l'information, à divulguer, à propager l'information massivement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais faire revenir Linda pour terminer la vidéo. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont déjà partagé. Merci infiniment. On va rappeler Linda pour finir. Merci beaucoup. Nous attendons Linda. Rebonjour Linda. Qu'est-ce qui se passe avec ta connexion? Oh là 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 hein? Elle va pas nous faire ça la connexion. Hein? On a quand même fait une belle émission, non? On est presque à la fin. Donc Linda, comme je te demandais tout à l'heure, dis-nous, quels sont vos projets pour la fête des fins d'année pour ces enfants-là? Oui, dans sur notre page, il y a de cela 2 semaines, on avait déjà expliqué nos projets et il y a quelques familles qui nous ont déjà contactés. On avait demandé aux gens qui voudraient venir qu'on les aide à faire Noël à leur enfant de nous contacter et on fera des dons de jouets, des dons d'habits pour que les enfants la voient que vraiment c'est un grand jour Noël. Donc, l'équipe ici a déjà envoyé quelques jouets. Mais ici en anglais, donc on a acheté des jouets et on a commandé d'autres vacances pour pouvoir envoyer. Et on avait même dit qu'à part les cadeaux, nous aurons à donner 5 000 francs à chaque famille pour les aider à préparer quelque chose de très, très, très délicieux. Donc, c'est ça. C'est notre projet. Le projet finit le 20 décembre. Donc, jusqu'au 20 décembre, on doit terminer le projet là. D'accord. Merci beaucoup, Linda. Dis-moi ton mot de fin. Quel conseil as-tu à donner, surtout aux mamans qui accouchent, qui laissent leurs enfants à l'orphelinat? Quels sont tes conseils pour toutes les mamans au fait du monde, pour toutes les femmes au monde?
Accoucher et laisser à l'orphelinat, parfois, il y en a qui n'ont pas le choix. Peut-être qu'ils n'ont personne qui peut les aider à prendre soin de l'enfant ou bien ils sont malades et ils sont abandonnés, ils n'ont pas de rien et l'enfant serait bien à l'orphelinat avec eux. Bon, on ne peut pas vraiment juger les parents qui laissent leur enfant à l'orphelinat. Ce que moi je voudrais dire, si tu n'as pas les moyens de ton enfant, l'enfant c'est un cadeau de Dieu. Tu peux contacter des organisations, des fondations pour vraiment t'aider à prendre soin de ces enfants. Et c'est justement un de nos projets qui est l'internat. Par exemple, ton enfant qui grandit jusqu'à 5 ans, tu peux le mettre dans l'internat si tu n'as pas vraiment les moyens. Et l'internat s'occupera du reste. Tu comprends, non? Et tu pourras visiter ton enfant. C'est tout ce que tu veux. Mais avant de pouvoir faire tout ça, on a besoin de l'aide de chacun de tous, nos frères, nos soeurs, presque du monde entier. On a besoin de tout le monde. Même nos projets sont lancés par des gens d'ici. Ils ne connaissent même pas le taux. Mais quand je leur explique le projet, le pourquoi, ils veulent vraiment donner. Et pour ajouter, tous ceux qui sont aux États-Unis, qui donnent à notre fondation, ils vont avoir un reçu. Et le reçu, là, c'est taxes avec, parce que c'est une fondation agréée par le gouvernement américain. Donc, c'est mon mot de fin. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui étaient là pour nous soutenir, ceux qui vont nous soutenir dans l'avenir. Et merci à tous ceux qui sont avec nous. Merci à toi aussi, Linda. Merci infiniment. Et à la prochaine pour ta deuxième association. D'accord. Merci. Bisous. Bisous à tout le monde. Merci, Linda. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Merci infiniment à ceux qui ont liké. Merci aussi à ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Merci infiniment. Et c'était l'émission Le Tabouret d'Or avec l'association Royal Corey. Et nous allons mettre des informations, y compris leur site web, en légende de la vidéo, y compris les numéros de téléphone, pour que vous puissiez appeler pour ceux qui veulent aider aussi l'association, y compris le GoFundMe, le lien du GoFundMe qu'ils ont créé pour pouvoir aider les enfants pour la fête de fin d'année. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment à tout le monde. C'était l'émission Le Tabouret d'Or. Merci infiniment et bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas, demain aussi, après-midi à 16h, je reçois l'artiste Rolling Stone dans l'émission Le Tabouret d'Or qui viendra aussi nous parler de ses œuvres, ses chansons, ses albums, ses trucs. Donc, merci infiniment. Nous allons finir sur cette belle chanson de Giuliano. My prayer. Maugande kegba ni doctor, futore toba kumyande la tiawa. Mure kuku travazo driver, enuke josame takanu ya vake, no jamu benye munye. Amenene ke jezambe na milatie me vole mirote amu benye munye. Ngani emufo, mamoni prayer yenyi meke kyanenyo. Yeah, así me mujaria, pasan un gogore, me mujaria, magoma ku promotion. No le llevo patanes la mecena, ma, reclonam le futayo ben kume. Omana sinya jolasso. Merci à tout le monde, bonne soirée à tout le monde. C'était l'émission Le Tabouret d'Or, Franca de Maxou Forever.